Je passe la parole tout de suite à Joël Nadia qui va camper notre sujet du jour. Très bien, Dominique. Oui, quelques mots pour planter le décor. Je voulais commencer par tirer les enseignements de la période un peu difficile qu'on a tous vécue, notamment pour voir ce que ça a pu changer dans à la fois le fonctionnement des Français, mais aussi plus globalement sur la banque. En fait, si je vais directement à l'essentiel, ce qu'on peut dire, c'est que la crise du Covid nous a fait gagner grosso modo 10 ans dans la digitalisation de tous les pays occidentaux et en particulier des services bancaires. Deux éléments très simples pour bien caractériser ça. Sur ce schéma, vous voyez que la part du digital dans l'ensemble du commerce de détail a mis à peu près 7 ans pour passer aux États-Unis notamment un petit 8% à 20%. Et puis d'un seul coup, avec la crise, en quasiment un mois, a pratiquement doublé. Elle atteint aujourd'hui 31% aux États-Unis, en Angleterre, 27% des États-Unis. Et on voit qu'en France, c'est la même tendance, puisque la part a très considérablement augmenté en l'espace de quelques mois. Sur les services bancaires, ce qui est frappant, et Jean-Paul Mazoyer, vous le soulignez, il y a une augmentation très forte de l'utilisation du digital. Pratiquement en 2 mois, plus de 7 millions de Français ont téléchargé pour la première fois leur application de leur banque pour gérer leurs opérations. Donc j'allais dire finalement d'une certaine manière la messe est dite, le digital s'impose, s'est imposé et va continuer à s'imposer. On pourrait penser que bon ça y est, tout est dit. Néanmoins, ce qu'on constate avec cet essor du digital, c'est que les segments traditionnels qu'utilisaient les banques pour mieux traiter leurs clients ne sont pas très relevants pour prendre en compte cette transformation digitale. En fait... Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par relevant? Alors, relevant voulant dire en anglais. Approprié Voilà. Pour essayer de développer et de traiter une relation digitale aujourd'hui qui s'impose. En fait, chez Wavestone, nous menons des études très régulières sur une longue période pour essayer de comprendre ce que sont les attentes des clients par rapport aux services financiers. Et on s'aperçoit en fait que bien souvent, on utilise des méthodes un peu différentes que les simples sondages traditionnels pour essayer de mesurer davantage en situation ou le plus proche des situations d'utilisation de leur banque, quels sont les grands choix et les grandes valeurs que privilégient les clients. Et on s'aperçoit, et ça c'est assez constant, qu'il y a 3 grands types de valeurs. Il y a 3 grands types d'expérience client, on pourrait dire, en matière de services bancaires. Il y a d'abord et avant tout les gens qui privilégient ce qu'on appelle dans notre jargon la personnalisation. C'est-à-dire que pour eux, la banque est incarnée par une personne. Ça pourrait être un chargé de clientèle. Ça ne veut pas dire que cette personne est forcément à rencontrer dans un lieu physique. Cette personne, je dois pouvoir y accéder par téléphone d'abord. Je dois pouvoir, pourquoi pas, faire des visios avec elle. Pas la peine de la connaître, de la rencontrer physiquement, mais un SMS, un mail signé par cette personne a un impact important. C'est important pour moi en tant que client. Le deuxième environnement, expérience client, en fait, ce sont d'abord et avant tout les clients qui privilégient le conseil et l'expertise. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi, quand j'ai contractualisé avec votre banque, pour l'efficacité de l'ensemble des services. Quand j'ai un problème d'épargne, je veux un spécialiste de l'épargne. Quand j'ai un besoin immobilier, spécialiste du crédit immobilier. Mais quand j'ai un besoin de carte basique, je veux l'expert qui va répondre à mon besoin. Si ces expertises sont concentrées en une seule personne, tant mieux, mais moi, avant tout, c'est d'abord l'expertise. Et puis, il y a un troisième environnement, expérience client, autour du simple, du pratique, du commode. La banque, c'est finalement pas un environnement, un univers particulièrement attractif pour beaucoup de personnes. Donc moi, je veux quelque chose de simple, de concret, de basique, et je me contente du minimum. Et en fait, on voit bien qu'il y a des expériences liées à ce que valorisent les clients très différents.
selon qu'on est personnalisation, expert ou plutôt commode. Ce qui est frappant de voir aujourd'hui, c'est qu'à l'heure du digital, notre dernière fournée d'études nous montre que il y a à peu près 30% de la population qui se répartit dans chacun de ces segments. Donc c'est assez stable et il n'y a pas de segment dominant, j'allais dire. Hein. Aujourd'hui, il faut pouvoir traiter et adresser ces trois éléments. Donc ça, c'est un point important. Ce qui est aussi frappant, c'est qu'il n'y a pas de caractéristiques particulières qui permettent d'identifier des segments traditionnels par rapport à ces comportements. C'est-à-dire que l'on soit haut de gamme ou plutôt clientèle populaire, que l'on soit jeune ou plutôt âgé, que l'on soit urbain ou plutôt rural, on se répartit dans ces trois segments, j'allais dire, de manière à peu près égale. Donc il n'y a plus vraiment de différence. Donc c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui, et parce que on pourrait dire autant ces éléments sont stables, autant en fait le comportement des gens par rapport à ces segments est très variable. Très bien. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est souvent de concevoir des expériences clients, non seulement adaptées à ça, mais permettant de détecter ce qu'on appelle des points de commutation, des switching points, on est des consultants, et qui permettent en fait de sentir quand le client peut passer d'un environnement à un autre. Concrètement, et je vais terminer par là, ça signifie quand vous faites une simulation sur Internet, l'objectif est de détecter comment, en fait, vous pouvez être intéressé pour rencontrer une personne. On vous le demande et derrière, il faut pouvoir proposer un expert qui peut répondre si le besoin s'en fait sentir. Et vous voyez, dans ces conditions-là, le chargé de clientèle n'est plus forcément le pivot de la relation. Et ça, c'est un changement important. Donc si on se résume, on peut dire qu'en fait, l'enjeu majeur pour les banques aujourd'hui, c'est comment développer une hyper-personnalisation de la relation client pour des millions de clients à la fois. D'accord, du sur-mesure pour chacun. Merci à vous.